Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé pour ce numéro 13 de figurinistique. Ça va nous porter bonheur, j'espère. On va cette semaine parler de figurines et de sculptures et de peinture, comme d'habitude. Donc on va aller sur Kickstarter, on va aussi aller sur Ulule. On va pas mal parler de sculpture 3D, enfin pas de sculpture 3D, pardon, d'impression 3D. Puisque je me suis fait imprimer ma première figurine cette semaine, donc ça je vais vous en parler. Et puis je vous la montrerai, j'espère, dans les jours qui viennent. On va aller sur Instagram, comme d'habitude. Et puis, à la fin, eh bien, on fera un petit peu le débrief de la semaine sur la page Facebook du Culte du Dé. Vous avez été nombreux et il y a vraiment des trucs qui tabassent cette semaine. J'ai pas mis beaucoup de commentaires, mais j'ai vu, avant de lancer l'enregistrement, là, il y a du level. Il y a du level dans le challenge. Alors je vous rappelle, et puis après on est débarrassé, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé, sur Facebook le culte du dé, et vous pouvez passer par le lien d'affiliation Philibert où je touche 5%. Vous avez été 5 je crois cette semaine, donc je vous remercie énormément, puisque ça me fait des sous pour m'acheter des figurines, et puis tout le matériel qui va avec. Donc vous avez dans la description le petit lien Philibert, vous cliquez, vous passez votre commande, et moi je touche 5%, et vous, ça vous fait pas d'argent en plus à dépenser. Voilà. Allez, on part tout de suite. Je vais vous parler d'une marque de figurines, d'un créateur, d'un sculpteur de figurines. C'est, hop, je passe tout de suite sur le deuxième onglet. Stuck Aslifri Miniatures. Alors, il est très connu. C'est un sculpteur qui fait de la figurine. Il n'y a pas de jeu relié directement à ces figurines. Vous avez de la science-fiction, comme on voit ici. Vous avez du fantasy. Et puis vous avez aussi du post-apocalyptique, il y a des tirages résine, il y a des tirages métal. Et la particularité, c'est qu'il est très actif sur les réseaux sociaux et qu'il poste les avancements de ses figurines. Donc on voit toute la sculpture et à chaque fois vous allez avoir les étapes. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous voyez par exemple là la nana et voilà, c'est vraiment que sa silhouette. Il a rajouté l'arme. Et puis après au fur et à mesure on va voir toute la progression. Donc pour les sculpteurs en herbe, et puis pour même nous qui aimons les figurines, bah c'est intéressant de voir comment ça se passe. Alors, comme vous le voyez sûrement, il y a un côté un peu old school de la figurine, surtout sur les anciens modèles, mais moi je trouve qu'il est déjà très fort, et puis il progresse vraiment. C'est un style qu'il a, mais c'est de la belle fille. Hein. On voit là, sur ce personnage-là, il y a aussi des figurines toutes nues. Toutes nues. Il y aura pas mal de nudité, hein, je préviens cette semaine. Voilà, donc il y a toutes les étapes, il fait des figurines assez particulières, le cochon post-apocalyptique, il y a tout un tas de trucs, en tout cas c'est très intéressant. On va retourner sur le site. Pourquoi je ne vous montre pas le site en priorité? C'est comme ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est que je trouve, et notamment chez les anglo-saxons, qu'il y a beaucoup de marques de figues qui ont vraiment besoin d'un relookage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas une refonte, voilà, c'est plus français ça, refonte de leur site internet, parce que c'est vraiment pas top. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de références. Alors vous avez de tout, hein. Vous avez des aliens, vous avez des robots, vous avez des squats, donc des nains du futur, vous avez... où est-ce qu'on va aller? Il y a des véhicules je crois aussi, il y a des trucs assez particuliers et assez rigolos. Donc ça c'est une créature, je crois, qui sort d'un vieux film de SF. Il y a tout un tas de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc pour ceux qui font du jeu de rôle, voilà, celui-là aussi, bon il est out of stock pour l'instant, mais c'est quand même super marrant, c'est un ornithorynx du futur. Ouais, il est terrible. Hein. Voilà, pour ceux qui cherchent des figurines un petit peu particulières, qui changent de l'ordinaire, il y a aussi des figurines d'arts martiaux, voilà, un copain de Jean-Claude, acteur chinois je crois, ou hongkongais bien connu. Vous pouvez aller sur Aslifri Miniatures. Allez, on enchaîne. Alors, juste un petit truc, je m'excuse pour le bruit du ventilo, j'essaye vraiment de trouver une solution. Comme je suis sur un vieux portable avec la prise jack et HS, je cherche une solution de contournement. Alors, une tombola
une tombola cette semaine, c'est sur Rafale. Rafale, c'est un site internet qui vous permet justement de faire des tombolas et qui gère le tirage au sort. Parce que quand on fait des tombolas, des fois on se dit ouais, t'es sûr que t'as pas tiré un de tes potes? Donc ça, c'est en fait un site qui vous permet de virtualiser tout ça, d'anonymiser tout ça, on va dire. Alors, là, on a Miniatures Without Borders, donc des miniatures sans frontières. Qu'est-ce que c'est? C'est un Finlandais, Alexander Winberg, qu'on voit ici, qui a réuni des peintres et des sculpteurs de figurines. Chacun a mis un lot, il y a une vingtaine de lots, je crois, donc je vais essayer de vous sortir des trucs. Alors, il y a des trucs très spéciaux, voilà, des sculptures comme ça, un bateau par exemple, donc c'est en général des grands noms de la figue, voilà, une escouade pour Necromunda par exemple, ou même Warhammer 40 000, ou un jeu post-apocalyptique. Il y a des choses qui sont peintes, il y a des choses qui ne sont pas peintes, il y a des décorations, on va dire, assez bizarres. Voilà, il y a des trucs vraiment sympas, des conversions. Et comment ça se passe? Vous avez un ticket où vous allez payer 5 pounds, et puis à la fin, ça se termine en fin juillet. Vous serez tiré au sort, et puis quelqu'un va gagner un lot. Il y a une vingtaine de lots, je dis pas de bêtises. Voilà, il y a 27 lots différents. Voilà. Donc ça, c'est... je vous mettrai le lien parce qu'il est un peu compliqué celui-ci. C'est sur Rafale, donc Win Miniatures Without Frontier, et c'est reversé à Médecins Sans Frontières. Donc tous les gains sont reversés à Médecins Sans Frontières. Je ne sais pas si on voit le nombre de participants. Non, on ne voit pas le nombre de participants. C'est un peu dommage. Mais bon, je pense que comme ça a pas mal tourné en Angleterre, ce truc-là, ça doit avoir quand même un peu de succès. On part sur Kickstarter tout de suite, avec un Kickstarter qui m'a été conseillé par l'un d'entre vous. ExoCans 3D Printable. Donc c'est des fichiers STL d'impression 3D. Et la particularité de ce Kickstarter, c'est que vous allez réutiliser, comme on le voit sur les photos, des canettes pour faire en fait le corps du bâtiment. Et eux, ils vont vous vendre donc les rambardes, tout ce qui va être les balcons, les échelles, tout ce qui va être autour des canettes comme ça pour faire un petit peu des éléments de décor. Et c'est vraiment chiadé, c'est pas juste un truc à emboîter un peu vite fait. Donc ça, on voit, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est pour faire des espèces de colonnes ou des pylônes. Vous avez les rambardes, vous avez donc les passerelles, les échelles, des petits éléments. Vous avez aussi des éléments qui se mettent au bout des canettes, un peu comme des bouchons. Donc là, il vous explique que c'est modulaire, modulable. Et ici, on voit, il y a vraiment plein d'éléments. Donc une fois que tout ça est peint, eh bien, on ne devine pas trop que c'est des canettes à l'origine. Mais je trouve que l'idée est pas mal. Donc ça coûte 25 €. Il y avait un early bird, mais je suis arrivé trop tard, évidemment, qui était à 20 €. Mais là, 25 €, vous avez tout un tas de fichiers. Et ça vous permet, j'espère qu'on voit l'animation ici, ça vous permet de faire un décor industriel à moindre coût et assez intéressant puisqu'on recycle quand même des trucs. Ça, c'est sympa. Il y a aussi des tourelles avec des armes, des radars. Voilà, on peut faire un fort. C'est tout un tas de trucs. Ça doit être un ancien Kickstarter, je pense. Est-ce qu'on voit les tourelles? Ça doit être ça, j'espère qu'on voit l'animation. Pim pam poum, avec tout ce qui arrive dessus. Voilà, un radar, détecteur, flingue, canon, laser, etc. etc. Donc c'est assez intéressant et assez original, ma foi. ExoCans 3D Printable Terrain. Voilà. Ensuite, encore, c'est vraiment une tendance de fond. Des fichiers d'impression 3D. Donc il reste 3 jours. C'est Alternate Miniatures 3D STL Files. Je travaille mon accent. Donc des figurines futuristes. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Futuristes. Vous avez de l'infanterie, qui peut s'assimiler à de la garde impériale pour Warhammer 40 000, mais qui peut aussi servir à tout un tas de jeux donc futuristes, même un peu cyberpunk, quand on voit les armures. Là, moi j'aime bien molletonner comme ça. Donc vous avez des personnages, un lieutenant, de la troupe, des escouades, vous avez des personnages montés sur des chevaux,
Voilà, il est de bonne matraque anti-émeute. Vous avez un Higgins du futur plutôt badass, avec ses 2 Doberman. Voilà. Un personnage assez particulier, puisqu'il est pieds nus, à moitié torse nu. Bon, ça doit être un renégat, je pense, hein, le martyr. Quelques persos un peu spéciaux. Voilà, ça c'est des émeutiers, mais des black blocs bien équipés, on va dire. Vous avez de l'artillerie. Vous avez des véhicules, des robots, voilà, plusieurs robots différents. Je trouve qu'ils ont un look assez sympa. Ça, j'aime beaucoup moins déjà de l'infanterie avec des exosquelettes, pardon, des motos. Donc il y a vraiment tout un tas de trucs. Hein. Voilà, des nanas avec des flingues, ça paye, c'est très tendance. Des petits véhicules ou des drones. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont proposées. Dans ce Kickstarter, on va regarder ces Flame Drops Games, on va regarder 3 projets, pif paf pouf. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans le passé? Bon, ils sont restés sur la même thématique du futur. On voit d'ailleurs qu'il y a des figurines qui ont été recyclées pour le nouveau. Ça a été annulé. C'était quoi? Ah, ils ont essayé de lancer leur jeu d'escarmouche, ça n'a pas marché. Donc du coup, après, hop. Après, ils ont été sur... Est-ce que c'était déjà du fichier 3D? Je suis pas sûr. Si, c'était en tout cas du PDF. Voilà, et puis des fils. Et maintenant, ils sont passés au fichier d'impression 3D. Bon. Ce qui est aussi une façon, c'est sûr, de faire des jeux, on va dire, à moindre coût. En tout cas, de présenter un projet où vous n'allez pas avoir un billet d'entrée à 100 €. Vous allez acheter des fichiers comme ça pour une vingtaine, 25, 30, 40 €, et puis vous allez avoir toute une armée. Et après, ça va être à vous d'imprimer tout ça, ce qui fait que peut-être, moi j'ai une pile de la honte qui envahit mon appartement, avec des figurines, peut-être que bientôt ce sera un disque dur de la honte, avec plein de fichiers à imprimer. Hein, c'est peut-être le futur. Bon. Allez, parlons d'impression 3D. Une petite piqûre de rappel sur la campagne Ulule de Esquisse Miniature. Donc on s'est contacté cette semaine. Je vais vous montrer ça après. Et puis vous avez été nombreux, hein, vous êtes nombreux à suivre sa très bonne chaîne. Et donc lui, il nous propose l'armée de la Cité de Soleil en 28 mm. Et je voulais vous montrer, surtout dans les updates, parce que moi je ne l'avais pas vu au début, il y a aussi des persos un petit peu fantastiques, même carrément fantastiques. Donc il n'y a pas qu'une armée classique. Voilà, personnages montés. Et puis vous avez donc des musiciens. Il y aura aussi du décor, je pense. Vous avez des anges, pardon. Donc voilà, il y a de la variété dans les figurines. Donc, et puis ça marche assez bien. J'ai cru comprendre qu'il était content. On est à 288% de financement. Donc ça c'est plutôt cool. C'est quelqu'un qui a vraiment une morale, on va dire, et du coup il fait des prix qui sont raisonnables. Et ça c'est important de le noter. Donc comme je vous l'ai dit, on s'est contacté, vous avez été nombreux quand j'avais fait ma petite vidéo sur les chaînes du confinement, à me dire voilà, que sa chaîne était très intéressante. Je l'ai regardé il y a quelques temps, et puis comme il faisait pas mal de trucs sur les impressions 3D et puis des jeux plutôt de guerre, j'avais un peu lâché l'affaire, mais maintenant je me réintéresse à tout ce qui est impression 3D, et il a de nombreuses vidéos très pédagogiques sur par exemple la différence entre les imprimantes résine et puis les imprimantes plus classiques. Il y a aussi des trucs sur l'aérographe, sur les décors, sur certains jeux, sur la peinture, comment faire un décor, planifier son décor, sa table de jeu, et vous avez surtout plein de vidéos sur l'impression 3D qui sont très intéressantes. Moi il y a plein de trucs que je savais pas, voilà, il faut passer ses figurines à la lampe à UV, il faut les nettoyer, toutes les différentes familles d'imprimantes, etc., les montages d'imprimantes, enfin bon. Si vous pensez vous lancer dans l'impression 3D, acheter du matériel, je vous conseille vivement d'aller en premier lieu sur sa chaîne et de regarder ses vidéos. Vous allez avoir des retours d'expérience, parce que lui maintenant, je pense qu'il doit avoir une dizaine d'imprimantes différentes.
Il les utilise toute la journée puisqu'il a un service d'impression 3D, on va y revenir plus tard. Et du coup, avant de faire votre achat, parce que c'est quand même des montants de plusieurs centaines d'euros, allez sur sa chaîne, il y a plein de conseils sur des modèles, des retours, etc. Pour faire un achat en toute connaissance de cause. Et donc, on s'est contacté. Moi, j'avais vu sur le net un fichier d'impression 3D qui m'appelait fortement, qui est gratuit, hein, qui est sculpté par 3DWP. Je lui ai envoyé le fichier, il m'a imprimé la figurine, il va me l'envoyer cette semaine, et déjà sur les photos, je suis vraiment étonné de voir la qualité, en fait. Donc c'est impression résine avec de la résine à l'eau, il y a quand même 6h30 d'impression. Il faut dire que c'est une grosse figurine, hein. C'est Rhino, que je vais pouvoir jouer, bon, il faut trouver les stats, mais ça on va se débrouiller, dans Marvel Crisis Protocol. Donc c'est une grosse figurine. Pour référence, je lui avais donné la taille de Hulk, hein, qui est une des plus grosses figurines sorties pour l'instant. Comme vous le voyez, qui est grise, elle est montée. Donc ça, je vais sûrement la recevoir cette semaine. Et du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo cette semaine sur les figurines comme ça qui sortent un petit peu, on va dire, de la grande distribution, puisque j'ai reçu aussi la figurine de Indie Wargames qui avait fait un giveaway, donc je vous en parle de temps en temps, c'est le COP, sculpté par Luxentor. Et j'ai aussi reçu les figurines du dernier Kickstarter, les Muses. Voilà. Donc il y en a aussi une beaucoup plus volumineuse. Donc je pense que quand j'aurai reçu le Rhino, je ferai une petite vidéo pour vous les montrer en gros plan et vous montrer la qualité de figurines qui sortent un petit peu, on va dire, des grandes marques, qui sont plus, je vais dire, proches de l'artisanat en fait, et qui sont pour moi, qui représentent aussi toute la richesse du hobby. Et puis quand on est un petit peu... quand on veut sortir un peu des sentiers battus, avoir des... Voilà, c'est aussi toute la richesse vraiment de notre passion. Et vous montrer comme ça des figurines un petit peu exotiques entre guillemets. Voilà, donc je l'attends mon Rhino, je suis super content. Alors je vous donne un petit peu, c'est sculpté par 3DWP, c'est le créateur du fichier. Je l'ai trouvé sur thingiverse.com, donc c'est un site où vous avez plein de fichiers. Imprimé en 50 microns, 6h30 de print, résine à l'eau. Voilà. Allez, on passe maintenant à Instagram. Instagram, là aussi, un compte qui m'a été conseillé par l'un de vous. Quelle est l'originalité de ce compte? Eh bien, c'est la présentation des figurines. Donc, on voit ça de temps en temps. On va se mettre sur celle-là. Ce sont les mini dioramas plutôt, un petit peu des présentoirs comme ça, verticaux. Donc, je pense que c'est beau pour exposer chez soi, mais aussi pour les concours. Ça vous évite de faire un truc énorme. Et vous avez ce côté vertical où les artistes vont travailler l'arrière, en fait, le fond, comme ça, l'arrière-plan de la figurine. Je cherchais mes mots. Ça permet aussi peut-être des fois de faire des petits coups de jarnac en mettant de la texture, ajoutant des éléments de décor comme ça, et puis peut-être y fixer une autre figue, comme on le voit ici avec l'angelot. Et puis ça permet de mettre tout ça en contexte. C'est du mini sans connotation péjorative, du mini bricolage, du mini décor. Et puis voilà, et des fois il y a vraiment des peintures qui déchirent. Donc une façon de présenter ces figurines un peu différente. Alors il y en a où la figurine est carrément collée, donc c'est vraiment un ensemble d'une pièce. Et puis il y en a d'autres, je vais essayer de vous en trouver un, où en fait le socle, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, le socle là, on voit les bordures du socle. Donc on peut penser en fait qu'on peut retirer et remettre la figurine. Donc j'ai un super perso dans mon armée ou dans ma bande. Eh bien, je lui prépare comme ça un petit présentoir et je le mets sur la cheminée sous une cloche de verre pour pas qu'il prenne la poussière. Et ça fait vraiment un chouette modèle comme ça d'exposition. Et j'aime aussi beaucoup, je vois ça dans le commentaire, mais moi aussi j'aime beaucoup ces couleurs. Les oranges sont vraiment très réussis. Moi qui galère comme un fou pour tout ce qui est jaune. Il faut vraiment que je m'attaque à ce type de couleur d'ailleurs,
qui m'a l'air bien pratique et qui pète vraiment. Il y a ça aussi, j'ai vu hier soir une vidéo de Sorastros Painting sur les droïdes là, qui se roulent en boule dans Star Wars. Et il utilise des couleurs comme ça, orangé, ocre, jaune, ça peut être aussi un peu tiré vers le doré. Je trouve que c'est vraiment très très beau et très riche comme couleur. Ça met vraiment en valeur une figurine. Allez, on continue. Petite séquence copinage. Pour un abonné historique de la chaîne, donc Rachel qui m'a donné l'adresse donc du compte Instagram, et puis on va voir après son site et sa chaîne d'un de ses très bons amis. Donc c'est un sculpteur, c'est Samuel, donc tout simple sur Instagram. Là le gars au moins il m'a pas compliqué la vie, c'est Samuel Sculpteur. Hashtag Samuel Sculpteur, vous le trouvez. C'est Samuel Bullstakes, j'espère que je n'accroche pas trop ton nom. Donc c'est un sculpteur, hein, vraiment, voilà, qui fait des bustes, qui fait des sculptures comme ça de personnages de bande dessinée, des casques, si on voit un peu la réinterprétation Predator de Boba Fett et puis d'un Trooper, c'est vraiment chouette. Voilà, il y a aussi la sculpture, je trouve ça vraiment magnifique. Aussi un petit peu d'érotisme, c'est toujours bienvenu. Un écorché. Ça, franchement, ça pourrait faire une faction post-apocalyptique de dingue. Il y avait, je crois, une figurine un peu comme ça dans Eldorado. Mais franchement, ça pourrait faire un truc vraiment sympa. Voilà. Donc de très belles choses. Un buste d'un personnage des Métabarons. Et puis je voulais vous en montrer une autre, un personnage, voilà, de la quête de l'oiseau du temps, pour ceux qui connaissent. Très beau personnage, moi qui m'avait beaucoup interpellé quand j'avais lu cette bande dessinée il y a déjà de nombreuses années. Voilà, il y a vraiment des trucs, c'est top. Et donc, il a un site internet. Donc le site internet, on voit l'adresse URL ici en haut à gauche, c'est bullstakessculpture.com. Donc il donne des cours, il y a des formations, il y a des stages, donc de modelage, moulage. Il y a tout un chapitre sur la technique, il y a une galerie, il y a ses tirages, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, si vous pouvez acquérir certaines choses. Si vous êtes intéressé par la sculpture, eh bien ça vaut le coup d'aller faire un tour. Et enfin, vous avez sa chaîne YouTube, donc Samuel, on va s'appeler Samuel, ça va être plus simple, voilà, où il va vous faire toutes des vidéos de sculpture, work in progress. Il y a tout un tas de trucs super intéressants hein, sur la technique, voilà, travail en coulisses, le modelage, etc. Moi je suis très client de ce genre de choses. Des retours sur ses expositions, sur la peinture. Voilà. John Blacksad, personnage de bande dessinée. Il a beaucoup d'inspiration comme ça de la pop culture, on va dire. Je ne connais pas ce petit personnage, là, Charlotte 2015, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas de quelle BD ça vient. Voilà, donc je vous le conseille, Samuel qui a donc un compte Instagram, un site internet et une chaîne YouTube si vous aimez la sculpture et le bel art. Là, on est vraiment dans l'art. On termine notre petite expédition Instagram cette semaine avec SL Smith Mini Painting que j'ai trouvé comme ça, je crois, par les posts de Miniature Vault, le compte Instagram qui regroupe, qui fait une sélection en fait de très belles figurines. J'étais tombé sur ce gorille orange et bleu que je trouve particulièrement sympa et puis qui claque vraiment visuellement. Et donc du coup ça m'a renvoyé à son compte et là j'ai vu plein de figurines que je ne connais pas du tout. Visiblement ce sont des figurines qu'il trouve sur le net, donc c'est des fichiers, donc tu as des designers en fait qui fabriquent comme ça des figurines et puis ils se les impriment et après ils les peint. Donc des figurines qui me font penser un peu à Labyrinthe, le film. Des très chouettes figues. Et donc des figues qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon là le démon est un peu classique, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je connais pas.
sculpté par Lord of the Print, voilà. Donc ça c'est typiquement un sculpteur 3D qui met à disposition ou qui vend ses fichiers sur le net. Pareil, un troglodyte. J'aime beaucoup ces schémas de couleurs qui sont très naturels. Celui-là il pète bien, je crois que je vais m'en inspirer, là je suis en train de faire un serpent. Donc ce marron, mais surtout avec des nuances de jaune qui rappellent, enfin qui fait exploser le bleu ciel. C'est vraiment super chouette. Et puis tout ça est résumé sur la langue en fait. Ça fonctionne super bien. Et alors il est fan des monstres, je crois que c'est les Oculus qu'il y avait dans Donjons et Dragons. Il en a pléthore sur sa page, et moi aussi j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce monstre. Je crois que j'en ai un dans Massive Darkness que j'ai pas encore peint. Donc il en a plein, hein, c'était son kiff. Ça et les dragons. Voilà, ces gros monstres comme ça qui lançaient des lasers, je crois, ils avaient plein de pouvoirs super chiants à gérer dans le jeu de rôle. Donc voilà, il y a un peu de work in progress. Et puis des petites galeries comme ça de figurines. Celui-là est sympa. Alors j'aime pas trop ce côté voilé là de l'œil, mais la figurine est chouette. Voilà, on finit. J'essaye d'être de plus en plus rapide. Hein. Vous avez peut-être remarqué, mais il n'y avait pas grand-chose cette semaine à se mettre sous la dent en nouveauté, je trouve. Purement en figurine. On finit par Ibris. Je vais m'arrêter à Ibris, parce que Disorder Road Cosmos, c'est trop dur à dire pour moi. Donc c'est un Kickstarter qui arrive dans 2 jours, le 30, fait par Aurora Game Studio. C'est un jeu de plateau expert, avec des figurines, on en reparlera sûrement la semaine prochaine, figurines qui ont été sculptées par des grands noms de la sculpture de figurines. Moi j'ai fait une partie, je suis pote avec Damien, donc le boss de Aurora Game Studio. Donc j'ai suivi depuis plus d'1 an le design, la fabrication, et puis tout ce qui concerne en fait le lancement d'un Kickstarter. Sur ce Kickstarter, c'est hyper intéressant, il y a plein d'aspects vraiment intéressants. Je peux vous dire qu'il y a un boulot énorme sur le jeu. J'ai fait une partie, c'est vraiment un jeu qui est plein de ressources. C'est du placement d'ouvriers, il y a de l'affrontement, il y a de la planification de recherche, etc. C'est vraiment très complet, il y a eu énormément de parties, donc le gameplay il est aux petits oignons. Hyper intéressant, on reviendra dessus, on va essayer de se caler avec Julien de Indécent pour vous faire au moins 1 ou 2 vidéos là-dessus. Donc ça va être un très beau Kickstarter, j'espère vraiment que ça va marcher parce que ça le mérite. Et puis c'est un jeu qui a un énorme potentiel. Tous les influenceurs qui ont reçu des protos, parce qu'ils sont vraiment spécialisés tabletop, ont été tous, je le dis sans faire de fausses pubs, surpris par la qualité du jeu en termes de gameplay puis de profondeur. Tous les éléments ont vraiment été travaillés. Moi j'ai suivi donc du design de la police de la plus petite carte, etc. Chaque élément raconte quelque chose. C'est vraiment top. Et moi je vous en parle parce que j'ai été surpris par la masse de travail qu'il est nécessaire de fournir pour arriver à un produit comme ça, à un jeu aussi bien fini. Et du coup, ça met en lumière aussi des fois les manquements et les défauts d'autres projets, parce que lancer un projet Kickstarter de jeu de plateau, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est vraiment un travail énorme. Et on comprend après que certains foirent un petit peu sur le résultat final. Je vais vous en reparler, Julien d'Indécent va sûrement vous en reparler aussi, on fera peut-être ça en équipe, ce serait plus sympa. En tout cas, ça arrive le 30, si je dis pas de bêtises, voilà, le 30 juin, Ibris. Donc je vous encourage, là aussi, je mettrai des trucs sur la page Facebook, à aller regarder ce projet. On finit par une note un peu bizarre. Moi, quelque chose qui me dérange un peu, alors c'est pas pour lancer un débat avec les pour, les contre, etc., mais je voulais vous en parler quand même, parce que tout ça vient dans une atmosphère qu'on a depuis plusieurs années. Je vous la fais rapide. C'est FFG, donc, qui a fait un communiqué cette semaine qu'on voit ici, sur l'illustrateur Noah Bradley. Alors, Noah Bradley,
voilà, c'est lui, il a travaillé pour Magic et puis il travaille pour FFG. Donc c'est cet illustrateur qui fait voilà, ce type d'illustration. Qu'est-ce qui se passe? On nous explique en fait qu'il est impliqué dans des délits sexuels, de voilà, inappropriate sexual conduct, donc une conduite sexuelle inappropriée, avec des membres de la communauté artistique et du jeu de plateau, et donc du jeu. Donc là, voilà, c'est révélé. Bon. Alors, qu'est-ce que fait FFG? Ils nous font un communiqué en nous disant qu'ils vont arrêter de travailler avec lui. Donc ça, pour moi, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de problème, mais ce qui me pose plus de questions, alors je ne suis pas pour ou contre, je ne sais pas du tout en fait, j'ai vraiment été surpris par ce communiqué, c'est qu'ils nous expliquent qu'ils vont retirer tout ce qu'il a fait, donc tous les arts, toutes les illustrations, des réimpressions de leurs produits. Donc ça veut dire que, je dis n'importe quoi, par exemple s'il a fait des illustrations pour Horror à Arkham, le jeu de cartes, eh bien, ces cartes-là ne seront plus réimprimées avec son illustration. Donc ils vont payer quelqu'un pour faire une nouvelle illustration, ou ils vont prendre une illustration qu'ils ont dans leur catalogue, ils vont les mettre sur les cartes, et puis maintenant, dans les nouveaux produits, en fait, on va avoir une illustration d'un autre artiste parce que Noah Bradley est impliqué dans un délit ou un crime, je ne sais pas, hein, je ne suis pas juriste, je ne connais pas la teneur exacte de la chose. Bon, ben là, ça ne s'affiche plus. Par rapport, j'ai pas de bol, par rapport à ce qui s'est passé à cette situation. Alors, moi, ça me pose pas mal de questions. Ça rentre en résonance avec ce qu'on a en ce moment. On peut avoir ça sur Woody Allen. À ma connaissance, on n'a pas retiré ces films des vidéothèques. Polanski. On a ça aussi avec le mouvement où maintenant on va déboulonner des statues, etc. Pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce que cette semaine, moi j'ai eu une discussion comme ça au travail avec des collègues. On parlait un peu de fantasy, de romans, et puis à un moment on mentionne, alors c'est même pas moi qui l'ai mentionné, je crois Lovecraft, et il y a un gars qui fait « Ah ouais, ce mec-là c'est un gros raciste ». Moi ça me dérange en fait, déjà, en général quand il y a un procès, normalement le procès, en France en tout cas, il y a une présomption d'innocence. Je crois qu'aux États-Unis c'est le contraire, c'est l'accusé qui doit amener des preuves de son innocence. Mais en tout cas, ce qu'on fait dans un procès, c'est qu'on contextualise le crime ou le délit et l'auteur, pour voir justement le niveau de la peine. Et là, quand je vois ça, quand on me dit on arrête de travailler avec lui, ça, ok, ça ne me pose pas de soucis, ça m'interroge même pas. Je me dis, bon bah voilà, le gars est un délinquant, bon, on me dit on va arrêter de travailler avec lui. Mais quand on me dit on va rayer de notre catalogue tout ce qu'il a fait précédemment, là ça me pose des questions. Voilà. C'est comme réduire un personnage historique à un fait sans le remettre dans l'époque, ou un auteur comme Lovecraft sans le remettre dans son époque et sans regarder vraiment ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il y a des choses qui démentent en fait, il y a des choses qui vont dans le sens, mais il y a aussi des choses qui démentent l'accusation, sont très racistes, et puis bon voilà, c'était une époque, c'était il y a 100 ans quand même, enfin tout est très différent, il y a tout un environnement. Ça m'interroge pas mal, donc je me demande vers quoi on va, c'est surtout pour ça que je vous en parle. Je me demande vers quoi on va si à chaque fois qu'on découvre qu'un illustrateur, qu'un designer de jeu, je sais pas moi, qu'un sculpteur, qu'un peintre a fait quelque chose de mal ou fait quelque chose de mal là aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment supprimer tout ce qu'il a fait précédemment? Je sais pas, je pense que FFG, il y a aussi une chose, c'est qu'il se couvre par rapport à une polémique ou à des attaques, mais bon, c'est quelque chose qui me pose pas mal de questions. Donc je voulais quand même vous le dire parce que c'est sorti cette semaine sur leur site. Donc si vous avez des cartes qui changent de design, eh bien vous étonnez pas, c'est à cause de cette actualité. Allez, on va partir sur des choses un peu plus souriantes entre nous. J'ai fait donc ma figurine de la semaine que j'ai fini ce matin à 2h du mat. Donc c'est Dr Octopus pour Marvel Crisis Protocol. Là elle n'est pas
elle n'est pas vernie, donc une fois que j'aurai verni mat, je vais repasser du hardcoat brillant sur les petits lasers, toutes les parties, et puis sa ceinture, voilà où j'ai essayé de faire un petit effet luminescent, ses lunettes, etc. Donc, moi je suis content, j'ai fait ma figurine, j'ai vraiment morflé pour le jaune, mais bon, voilà, c'est fait, ça me fait un méchant de plus. Il ne me reste plus que crâne rouge pour les méchants. On passe à vous, j'ai pas laissé beaucoup de commentaires, je vous ai laissé un petit peu sans surveillance, hein, cette semaine. Donc on a quoi, 84 commentaires, on va regarder ça ensemble. J'ai vu qu'il y avait vraiment des trucs qui tabassaient grave. Je commence, avant de partir sur les figurines, voilà, parce que j'allais oublier un abonné habituel, un habitué du bar figurinistique José Apistar m'a envoyé un petit message pour me dire que sur la chaîne Ta Gueule on Joue, il y a un petit défi. S'ils ont 300 likes, je crois que c'est sur leur dernière vidéo, eh bien ils vont lui faire un magnifique t-shirt. Donc il voulait que j'en parle pour qu'en fait les cultistes aillent sur la chaîne Ta Gueule on Joue, qui est une très bonne chaîne, mettre des likes sur les vidéos pour qu'il passe la barre des 300 et que du coup il ait son t-shirt. Donc voilà, j'ai passé le message. Alors, tu as bien travaillé cette semaine. C'est pour ça aussi que je parle de ça. Alors, elle devrait être faite cette semaine. On est très loin du compte, mais tu as bien avancé. Donc c'est un O'Greens, je crois, hein, pour Warcry ou leur jeu de Dungeon Crawler. C'est une très belle figurine. Tu es parti sur un schéma très original, assez rose. Hein. C'est assez doux ce rose. Non, c'est assez violent en vérité. Très très chouette. Donc j'espère que tu vas pouvoir finir ça pour la semaine prochaine. Je te jette pas la pierre parce que moi-même je peins très lentement. Marco. Alors, Marco. Hein, qui me dit que je mets ça tard. L'upload est plus rapide maintenant que je suis à Paris. Donc ça va. Yann Pops, alors Yann Pops, toi tu es parti sur du zombicide. Oh là là, tu mets chaque figurine sur un petit pot. Déjà, moi ça me prendrait 3 heures, ça me gaverait. Donc c'est la continuité de ce qu'on avait vu les semaines précédentes. Est-ce que tu vas arriver à... Ah ouais, tu fais plein de petites textures et de petits lavis différents sur les pots. Tu fais aussi tous les socles. Moi je sais que suite à une vidéo là aussi de Sorastros Painting, j'avais refait tous mes socles de zombicide. Bon bah t'as bien avancé, hein? Ça avance. Tu estimes finir dans combien de temps? Puis à chaque fois tu te simplifies pas la tâche, hein, parce que tu découvres vraiment tout. En tout cas, bon courage pour la suite. L'irradié de nos gens, je viens de lancer une pétition en ligne pour qu'on remette le présentateur habituel. Celui-ci est trop bien coiffé. Bah ouais, je sais. En plus, là, j'ai un petit casque encore. Ça va venir, ça va repousser. Allez, Régis. La figurine Elite, celle du bas est super chouette. Et celle du haut, c'est du Zombicide Invaders. Ouais, vraiment chouette, hein, parce qu'elles sont fines, ces figurines. Vraiment top. Et là, waouh, un superbe décor. Ah, il est super chouette. Vraiment très classe. Ah ouais, vraiment super. Bravo à toi, Sylvain. Sylvain qui nous fait une figurine. Tu n'as pas dit ce que c'était, c'est un piège. Est-ce que c'est, je me lance, est-ce que c'est Moonstone? Tu nous diras. Un homme rat. Je pense pas, c'est pas un rat skin de Necromunda, ça. Je pense, vu la tête de la souris, enfin du rat, je pense que c'est Moonstone. Tu nous diras ça. Très chouette. Arnaud, donc là on rentre dans les brutasses. Arnaud Painting Job. Donc je pense que tu es pro. Hein. Je viens de regarder ton émission pour la première fois. On m'a tellement bassiné. Merci les cultistes. Alors, une très très belle figurine, un modèle donc de confrontation, un gobelin de No Dankar. C'est magnifique, hein, c'est très beau, hein, le socle, voilà, c'est superbe avec la petite enseigne. Vraiment très chouette, tout est beau. Il n'y a rien à dire de plus, bravo. Guillaume qui part sur du gob.
Ah, José, je vois que tu es très actif dans les commentaires, ça me fait plaisir. Du gobe violet, du gobe vert, du gobe jaune, ça c'est beau, ça c'est le Village People du gobe, c'est vraiment chouette. Les gobes, au moins, ça vous permet de partir dans tous les sens au niveau couleur, très beau, c'est très chouette. Tu as une très belle maîtrise de la peinture, il n'y a pas à dire. Il y a un ivrogne, vraiment super. Et puis il y a Sigmund le Squig avec son os. Alors, Nicolas, j'ai vu ça ce matin, et ça aussi. Alors, moi, je suis un enthousiaste des figurines, hein, donc c'est pour ça que j'aime tout, mais enfin, j'aime pas tout, mais j'adore cette figue. C'est une figue pour Malifaux, c'est une statue en fait qui est remplie de métal en fusion, et on voit que ça fuit par endroits. Quand j'aurai peint les 50 figues qui me restent à peindre pour Malifaux, je m'achèterai celle-là, elle est vraiment top moumoute, et tu l'as super bien peinte. Malifaux, ils ont vraiment des super figues. Et là, vous avez les Tanuki, pardon. Pareil, donc pour la faction, là aussi, des Asiatiques dans Malifaux. Et qui ont leur gourde d'alcool. Voilà, et vous pouvez l'utiliser sur le champ de bataille. Et tu as fait plein de figues. Donc ça, c'est les statues de l'armée de terre cuite. Donc voilà, 3 figurines. Souvent, les figurines chez Malifaux, les personnages comme ça, ce qu'on appelle les mignons, ils arrivent par 2 ou par 3. Donc là, vous en avez 3. Très belle peinture. Donc toi, tu fais les Ten Thunders, hein, les Asiates. Ça, c'est une figurine qui est énorme. C'est un gars qui a perdu un petit peu son esprit et qui manie une énorme mitrailleuse et qui est portée par 2 gars derrière. Là aussi, c'est une très chouette figue. Voilà, donc on voit derrière les 2 pauvres types là qui essayent d'encaisser le recul de l'arme qui est énorme. Très belle série, vraiment bravo à toi Nicolas, ça claque. Arnaud qui continue sur Reichbuster avec un Vril Meister, donc ça c'est les méchants. Celui-ci je sais plus s'il est dans la boîte de base ou pas, mais en tout cas avec le petit décor qui va bien, tu avances, tu auras bientôt terminé. Hein. Donc très très chouette et bravo à toi de garder le mojo comme ça pour finir le jeu. Moi c'est un truc que j'arrive pas à faire, je me disperse trop. Si vous avez peut-être caché les figurines des autres jeux, je sais pas ce que je peux faire. Benoît qui nous avait fait un très très beau modèle, c'était celui-là la semaine dernière, le central, pour God Tier, avec un schéma de couleur. J'avais même pas vu en plus l'intérieur de la défense là qui est cassé, très chouette. Là tu nous as fait ces mignons, et puis la bannière, c'est top. C'est top moumoute. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un orc de Age of Sigmar, je pense, avec sa monture. Ça doit être un perso, hein, vu la tête armurée de la monture de Gorgunta. Très chouette, resoclage. Top moumoute. Avec un poster de Porco Rosso, je crois, derrière. Très chouette, vraiment. Je vous avais dit, hein, il y a du gros niveau cette semaine. Hein. Alors même si vous êtes débutant, je veux dire, il n'y a aucun souci. Hein. Là, on part sur la Terre du Milieu. Donc Christophe, toi aussi, tu nous fais toute la Terre du Milieu. Ah, c'est toi qui me sors. Merci hein, de m'avoir donné la référence des plantes. C'est hyper efficace. Donc ça, c'est quoi? C'est des gobelins. Je pense que c'est des gobelins. Hein. Ouais, je pense, dans la Terre du Milieu, ça va être des gobes. Peut-être des orques un peu faiblards. Des gobelins, je sais pas. Très chouette. Toute l'unité est finie. Ça, c'est cool. On passe chez Dimitri. Alors, attends, je repars en haut. Ouais, j'ai Arnaud et Dimitri qui font du Reichbuster. Vous allez me perdre, les gars. Les chiens. Donc ça, moi aussi, je l'ai fait. Et puis, les soldats allemands. Je vois que tu utilises aussi les Army Painter qu'il y avait dans le set de peinture. Moi, je les ai utilisés, je trouve qu'elles ont une consistance encore plus bizarre que d'habitude. Un petit peu huileuse. J'ai un peu de mal, mais bon. Donc ça, c'est toute la troupaille. Très chouette. Ça avance. Yann, voilà, qui nous a fait du Necron façon Mad Max. Ah, je suis super fan. Ça, c'est vraiment top, quoi. Ce schéma de couleur, là. Moi, à l'époque, j'avais fait les miens bêtement type casserole en fer blanc. Ah, c'est vraiment super. Vraiment chouette. Bravo.
Ah, l'irradié de nos gens. Alors, on en est où l'irradié? Donc tu devais choisir parmi les trois, et tu... Ah, ça c'est bien. Ça, je reconnais les meilleurs d'entre nous. Waouh, ça claque, ça c'est doré. Hein. Alors, je sais pas si tu vas refaire un travail derrière, je pense, pour assombrir tout ça. Les Ogwins, je crois que c'est ceux qu'on avait vus la semaine dernière. Figurine emblématique de Warhammer 40 000. Et puis, une sentinelle. Tout ça avance. Ouais, les Ogwins sont finis, sont super classe. Ils ont vraiment des trognes incroyables. Et les deux marcheurs sont en cours. Alors, Patrice, qui part sur du Aristea. Donc Aristea, 3 personnages. J'ai oublié son nom. Qui est un peu la Wonder Woman tank du jeu. On a Maximus et on a le gars qui fait de la box taille. Tu es parti sur Maximus. Donc ça, c'est des figurines qui sont difficiles à peindre. Parce que les figurines, c'est les figurines de la boîte de base, sont pas top top. Tu t'en sors bien. Un schéma rouge et bleu. Moi j'aime bien. Ça claque bien. Voilà. J'aurais peut-être fait un bleu un peu plus clair, mais bon. C'est vraiment... ça avance. On verra prochainement. Allez, alors on repart sur du Malifaux, avec Grégoire, qui nous fait les Holo Ways. Ouais, c'est imprononçable. Imprononçable. Ils vont chercher des mots là, je ne sais pas prononcer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient par 3. C'est des personnages, je ne sais plus du tout ce qu'elles font elles en jeu. Il y a un petit côté spectral, je pense que c'est pour ça aussi, tu as vraiment choisi un schéma de couleur qui va avec ce côté un petit peu éthéré, on va dire. Voilà, il y a des figurines un peu sexy, mais elles sont sûrement mort-vivantes ou pas loin. Donc bon, sexy mais, voilà, 3 petits points. C'est un peu comme les prostituées mort-vivantes que j'ai moi dans ma collecte. Très très chouette. Et on attend la 3e. Tu as posté ça il y a 3 heures. Et ouais, le stress du dimanche matin. Dimitri, alors on t'a déjà vu je crois tout à l'heure. Hop, maintenant on s'attaque aux soldats. Soldats nazis de Reichsbuster. Guillaume, on part chez Monolith pour du Batman Chronicles avec Harley Quinn. Avec les persos, je crois c'est ceux du pingouin. Je crois que c'est ceux qui ont un filet aussi qu'on peut rajouter au bout de leur arme. Moi aussi je l'enlève et puis je mettrai plutôt le filet d'une façon indépendante. Et puis ça, je me souviens plus comment il s'appelle ce perso. J'aime beaucoup ton schéma sur la jaquette. Ah, j'ai un trou, je sais plus comment il s'appelle. De jouer avec le gaz et la fumée. Voilà, bah ça avance bien tout ça. Hein. Moi je fais un peu pas de figure avec ma fille de la semaine. Alors, Wrestling. Qu'est-ce que c'est que ces figurines? Alors ça fait ambiance un peu Lovecraft. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme figure. Avant. Alors est-ce qu'on a le après? Peut-être plus loin, on verra. Alors, Guillaume qui part sur du Arcadia Quest, elles sont vraiment top. Elles sont super top tes filles. Voilà, la team. Super chouette. On voit... Ah bah voilà la suite de tout à l'heure. On voit hein, toutes les filles différentes. Alors, bah c'est super chouette, c'est avec des profonds, une espèce de prêcheur un peu taré, des hybrides, des rednecks. Alors tu me diras ce que c'est comme jeu, je sais pas ce que c'est. Rêve ici. Alors, oh, superbe Pandore pour Mythic Battle Panthéon. Super chouette. Super fille. Et puis super peinture. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, Lionel. Hop, hop, hop. Donc ça. Ah, bah j'avais pas vu celui-là, je vais regarder.
C'est un musée, donc je suis en train de regarder pour les musées. Merci du lien, je regarderai ça. Dilbe Keneo. Alors, Big Boss Orc en métal avec son squig. Ah, je crois que je l'avais cette figue. Le plastique, c'est fantastique. Ça change quand on a des figurines métal, c'est vachement plus lourd. Ça fait bizarre si on est habitué au plastique. Très chouette. Est-ce que tu vas nous faire un petit damier noir et blanc? La question qui tue. Le connard. Dimitri, donc là, qui s'attaque cette fois-ci au Vril Panzer, avec un schéma de couleur un peu clair. Ça change un petit peu d'habitude. Jean-Philippe, on a vraiment de tout, je vous avais dit ça à tabac. Oh, super chouette. Un vaisseau pour Star Wars Legend. Vous avez sûrement été plus rapide que moi à trouver. Avec un schéma de couleur rouge et blanc, on voit les petits accros sur la peinture. Super chouette. Voilà, le pilote et l'artilleur. J'y croyais pas trop, moi, à Légion au début, parce que je me suis dit, ouais, ça va rentrer en concurrence avec Imperial Assault. Et puis je me suis pas lancé dans Légion parce que j'étais dégoûté du changement d'échelle. Et en fait, le jeu fait son chemin, et d'ailleurs, les dernières sorties sont top, il faudra que j'en parle. Avec le mercenaire, là, la peau bleue, la nouvelle Leia, il y a aussi les kits de décors et d'objectifs de scénario, que je trouve vraiment chouette. Alors, Nogre Workshop, qui nous fait du Death Médaille, avec un personnage, plusieurs personnages. Bravo. Voilà. Il y a une foultitude de persos dans ce jeu, possible et inimaginable. C'est aussi pour ça que je vous avais dit que je ne pledgerais pas leur Kickstarter d'options. La petite nana là qui est tout feu, tout flamme. Très chouette. Dimitri. Alors Dimitri, si tu pouvais, parce que après ça va me perdre, c'est quand tu fais une photo comme ça, c'est en fait tu fais répondre juste en dessous, et comme ça, ça fait un enchaînement de toutes tes figues. Ça me permet de moins me perdre. Déjà que je ne suis pas toujours au taquet. Alors, Ragnard, hop, qui nous sort la figurine. J'ai oublié, c'est un Xenos, donc c'est une alien. Donc il sort à la fois pour Blackstone Fortress et pour Warhammer 40 000. Il pourrait être joué dans Necromunda aussi. Et voilà, son nom me sort de la tête. C'est un Slann. Je crois que c'est un Slann. Moi j'aime beaucoup la figue. J'aime beaucoup la figue, ça fait plaisir de voir qu'ils ressortent des vieux modèles comme ça. Très chouette. Alors voilà. Bon, bah, Dimitri, on a déjà vu les figues. Voilà, Reichbuster en force. Voilà, bah, en tout cas merci à vous, il y a vraiment plein de jeux différents, plein de figurines différentes. Donc l'énigme de la semaine, c'est ces figurines-là. Il faudra me dire ce que c'est. Et puis la figurine avec la peau de rat sur le dos, je crois que c'est Moonstone, mais tu nous diras si c'est ça ou pas. En tout cas, je suis vraiment content parce que vous êtes nombreux à participer, qu'il y a plein de jeux différents. Et n'hésitez pas, quel que soit votre niveau de peinture, n'hésitez pas à poster les photos, c'est de l'inspiration pour tout le monde et puis ça nous motive. Donc j'espère que vous serez motivés vous aussi pour cette semaine. Encore un grand merci. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, jouez bien, et puis on se dit à dimanche prochain, et rendez-vous cette semaine pour des figurines un petit peu exotiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'essaierai de vous faire des gros plans, et puis on regardera un peu la qualité ensemble et l'échelle. A plus, salut, merci beaucoup d'avoir été là, bon dimanche!